Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la vidéo de mes sagas en cours et juste avant de commencer, RIP moi du futur qui est en train de monter ça parce que je pense que ça va être très compliqué et très long. Ce qu'il faut savoir c'est que juste avant 2022 j'ai fait un tri énorme dans mes séries parce qu'il y en avait plein que je n'avais pas lu depuis super longtemps et surtout qui me donnaient plus aucun intérêt. Et je pense que le fait d'abandonner Lady Helen, ça m'a fait voilà, une petite décharge comme ça. Et je me suis dit, 2022, il faut vraiment que je regarde les choses qui me donnent envie. Il y a tellement de livres et de sagas qui me donnent envie. Pourquoi est-ce que je garde des trucs qui ça m'intéresse même plus, je les lirai jamais, que je les garde juste parce que j'aime pas abandonner. Du coup j'ai fait un gros tri, genre vous. Et grâce à ça, j'ai réussi à réduire la liste à 33 séries commencées en cours. Elles sont pas toutes en retard, il y en a beaucoup, mais il y en a quelques-unes à jour, vous verrez. En tout cas, dans ces 33 séries, il y a soit celles que je veux absolument continuer, j'en suis sûre, soit une ou deux, je crois sûrement une plus précisément, où je suis pas encore prête à abandonner, mais que si je la continue pas dans l'année, à mon avis, elle va y passer, elle aussi, on y reviendra quand on en parlera. En ce qui concerne l'ordre, je vais faire tout simplement selon ma liste livre addict. Et par petit thème, on va commencer non sans attendre par les séries Disney. J'en ai gardé deux. La première série Disney dont je vais vous parler, ce sont tout simplement les Twisted Tales, écrits par diverses autrices d'ailleurs, plutôt, parce qu'il me semble que ce sont que des femmes. Par exemple, moi j'ai lu Jen Kalonita et Liz Braswell. J'ai lu celui sur la Reine des Neiges qui était pas mal. Par contre celui sur Peter Pan m'a vachement déçue. Alors bon, c'est comme ça hein, mais j'adore Peter Pan donc j'ai été quand même très déçue. Étant une grande fan de Disney, c'est une collection qui me parle. Après je pense que c'est un peu pile ou face. Ça dépend ce qu'ils ont fait avec les personnages. Là j'ai trouvé ça cohérent et sympa et là je reconnaissais plus du tout mes personnages donc du coup ça n'a pas trop matché, mais c'est une série sympa. En plus, ça ne se suit pas vraiment, puisque ce sont des histoires individuelles. Il n'y a pas de ligne rouge, quoi, donc on peut vraiment les lire dans le désordre. Et on peut même ne lire que ceux qui nous intéressent. J'en ai 2 ou 3 encore dans la bibliothèque, mais il y en a plus. Enfin, de toute façon, j'ai envie de tous les avoir. Mais voilà, ce sont des réécritures de contes avec un élément. Par exemple, pour Anna, c'est « Et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées ?» Enfin voilà, ce sont des réécritures de contes. La seconde série Disney que j'ai et que je continue, il s'agit de la saga des vilains, donc par Serena Valentino. Il me semble que c'est elle qui les écrit tous. Je les ai quasiment tous, il me manque juste celui de la méchante belle-mère de Cendrillon. Mais j'ai lu que ces trois-là, je compte me lire les 3 prochains assez rapidement et peut-être même dans un petit vlog, vous verrez bien. En tout cas, ça a été un peu bizarre avec cette saga parce que j'ai commencé par lire Pauvre âme en perdition. Parce que quand il est sorti en même temps que Maîtresse de tous les maux, ils étaient trop beaux et c'était pas du tout indiqué que c'était un tome 3. Donc je l'ai lu et j'ai rien compris. J'ai rien compris parce que il y avait des sorcières là qui je savais pas ce qu'elles foutaient là et puis c'était pas bien expliqué et je me disais mais ça sort d'où ça et du coup ça m'avait un peu saoulée. Et en fait en reprenant tout depuis le début c'est normal que j'ai été un peu larguée. Et encore larguée non mais je veux dire j'étais un peu voilà parce que dans cette saga en plus d'avoir donc le point de vue des méchants, vous avez une histoire à inventer qui fait pas partie du canon Disney, hein, ça fait juste partie de cette série de livres, avec des 3 sœurs qui sont des sorcières et qui sont un petit peu les marionnettistes en fait, qui vont faire que les vilains sont devenus des vilains. Et elles sont introduites dans le premier tome Miroir Miroir. Et ensuite on a un moment important aussi dans l'histoire de la bête et qui explique pourquoi on en est là dans Pauvre âme en perdition. Donc je les ai relus dans l'ordre et là c'était vachement mieux. Après je continue à dire que malheureusement, alors j'adore Ursula, Pauvre âme en perdition c'était peut-être celui qui était le moins bien. Je vais voir avec la suite, il faut vraiment que je me remette à la suite parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas lu et que mes amis m'ont gentiment offert la suite, donc il faut que je les lise. La prochaine saga dont je vais vous parler, c'est la seule saga vraiment contemporaine que j'ai et je vais pas tous vous les sortir parce que sinon ça rentrerait pas dans le cadre. Il s'agit de la saga des 7 sœurs
que j'ai commencé à lire en lecture commune avec mes copines l'année dernière, non, fin 2019. Et on les a tous lus ensemble. Le seul qui nous manque, c'est le dernier. Mais vu qu'on les lit au format le livre de poche, on attend que sorte le dernier. On espère d'ailleurs qu'il sortira vite. Les 7 sœurs, de quoi ça parle? Je pense que j'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne. Mais pour ceux qui débarquent et qui connaissent pas trop, c'est l'histoire de 6 sœurs. Et non 7, enfin, pour le moment, qui sont adoptées par un riche mécène qui en fait les a adoptées aux 4 coins du monde. Elles sont pas du tout sœurs en vrai, enfin biologiquement en tout cas elles ne sont pas sœurs. Et à la mort un peu bizarre, mystérieuse de leur père, elles se retrouvent avec des indices pour partir à la recherche de leur passé et de leurs origines. Donc on suit chacune d'entre elles dans leur pays d'origine. Et on suit aussi en parallèle, avec une double temporalité, l'histoire de leurs ancêtres. C'est beau, ça fait voyager, c'est émouvant, c'est addictif, on a envie de savoir ce qui se passe. Et pourtant c'est des pavés, hein. Bon là c'est du livre de poche, donc du coup c'est un peu... Normalement ils sont un peu moins gros en termes de nombre de pages. Mais sur du poche on est quand même sur du 900 pages sur quasiment tous les tomes. C'est quand même des beaux bébés et c'est un plaisir, quelle tristesse que Lucinda Riley nous ait quittés, mais vraiment c'est une belle saga et pleine d'émotions et d'amour. Et si vous ne connaissez pas, je vous la conseille plus que fortement. On va passer aux sagas policières thriller. Alors là, il y en a quelques-unes, c'est vrai, beaucoup de Cozy Mystery, notamment donc Agatha Raisin par MC Beaton, publié chez Albin Michel. Et moi j'ai lu le 1, 2, 3, 4, 5, 6 il me semble, et j'en suis à la Clairefontaine. Ça fait un long moment que j'en ai pas pris, mais je les prends à la bibliothèque et à chaque fois que j'y vais, ils sont pas là, donc enfin... Le prochain n'est pas là, et vu que, ouais ok on peut les lire dans le désordre, mais c'est quand même mieux de lire dans le bon ordre. Là il y a une vingtaine, 20, 25, 30, je sais plus, mais dans ces eaux-là, de nombre de tomes, donc je suis très loin d'être à jour. La deuxième série d'MC Beaton, c'est les enquêtes de Lady Rose, qui elle ne comporte que 4 tomes, et j'ai lu le premier. Donc il me reste les 3 autres à lire. Je pense que ce sera lu sur cette année, voire début de l'année prochaine. Mais vraiment je vais essayer de pas tarder à la finir celle-là, parce qu'entre Agatha Raisin et Lady Rose, sinon ça va me faire un peu trop. De quoi ça parle Lady Rose ? D'ailleurs, je ne vous avais pas dit de quoi ça parlait Agatha Raisin. Allez, on va faire ça rapido, presto. Agatha Raisin, c'est l'histoire d'une quinca qui débarque dans la campagne anglaise et qui va être vraiment pas du tout dans l'esprit du village. Elle est très sur ses talons aiguilles, toujours bien apprêtée. Elle est au rythme de Londres et elle va être en total décalage avec ses voisins. Et elle va participer à un concours de quiche et un des participants, je crois, ou un des jurés, va mourir parce que la quiche est empoisonnée. Et là, pour essayer de se dédouaner tout simplement, elle va mener l'enquête pour découvrir qui a empoisonné sa quiche. Voilà, ça c'est le tout départ de Agatha Raisin. Et Lady Rose, on est dans l'Angleterre un peu époque Bridgerton. Ça parle à tout le monde. Et là, on va suivre Lady Rose qui, elle, doit faire ses débuts dans la société et qui est invitée dans un manoir un peu reculé avec plein d'autres personnes qui s'intègrent pas vraiment, qui ont tous un peu une particularité parce que Lady Rose, elle veut être une suffragette et c'est super mal vu à l'époque. Donc voilà, des gens un peu les rebuts de la haute société du moins. Et en fait sur place il y a un meurtre et à l'aide de sa femme de ménage et d'un détective privé que son père avait engagé à l'époque pour démontrer que son fiancé en fait n'était avec elle que pour se moquer d'elle, elle va chercher à trouver qui est l'assassin donc du meurtre qui s'est perpétré là où ils étaient. Et c'était très sympa. Après c'était long à se mettre en place, soyons honnêtes. Mais là, du coup, vu qu'on connaît les personnages, vu qu'on connaît le contexte, je pense que ça va être un petit peu plus sympa la suite. Ensuite, en saga policière, je vais avoir donc la série de Cormoran Strike. J'ai lu les 4 tomes qui sont sortis et le 5e sort en février. Ça arrive, ça arrive. Ça a mis son temps, bon, vu les polémiques, ça s'explique, hein. Mais du coup, j'ai lu déjà les 4 premiers tomes, je suis à jour sur celle-ci. C'est publié, je crois, chez Fayard. Grasset. Non, c'est publié chez Grasset.
C'est publié chez Grasset et on suit les aventures de Cormoran Strike qui est un vétéran de guerre et qui maintenant s'est réinventé en détective privé, qui a des problèmes de stress post-traumatique, qui a des problèmes à la hanche, à la jambe, enfin voilà, il est vraiment mal en point physiquement et émotionnellement parlant. Et il engage Robin pour être en fait son assistante, sa secrétaire. Et il se trouve que finalement, cette petite Robin, eh ben, elle est assez intelligente et elle va l'aider à résoudre des enquêtes. J'aime beaucoup la relation entre Cormoran et Robin. C'est vraiment, je trouve, un duo d'enquêteurs qui marche vraiment bien. Donc voilà, le prochain sort en février, donc sur celui-là je suis à jour. Applaudissements s'il vous plaît. Ensuite on va parler de Bretzel et Beurre Salé de Margot et Jean Lemoyle, c'est publié chez Calman Levy, cette fois c'est bien Calman Levy. Et là on est sur un cozy mystery à la française, je dirais même plus à la bretonne, vu qu'on suit Catherine, cinquantenaire, qui déménage d'Alsace, de la ville, pour se retrouver dans un petit village breton et ouvrir son restaurant. Ça vous rappelle pas quelque chose? Moi si. En tout cas, donc on suit cette quinca voilà, qui arrive et qui elle aussi a un petit peu du mal à s'adapter à la vie bretonne. Hein. Et lors de sa choucroute partie pour l'ouverture de son restaurant, quelqu'un empoisonne la choucroute. Je vous avais dit que ça allait rappeler des choses. Et elle va essayer d'aider. Alors elle va pas vraiment par elle-même mener l'enquête, mais en tout cas elle va aider l'enquêteur pour arriver à montrer que c'est pas elle qui a empoisonné la choucroute, évidemment. Il y a 2 tomes sortis, j'ai pas encore lu le deuxième, mais je trouve cette petite saga vraiment fraîche. C'est quelque chose que j'ai lu pendant ma panne de lecture et ça m'a sorti de ma panne de lecture. C'était vraiment sympa, sans prétention. C'est vraiment pas un livre qui se veut la grande enquête policière. Voilà, c'est juste un cozy mystery qui fait du bien, qui se lit facilement, qui est agréable et petit big up aux auteurs qui sont trop mignons sur Instagram et qui commentent toutes les publications et que je trouve vraiment trop gentils. On continue dans le, pour le coup, thriller avec Lisa Gardner et sa série sur l'inspectrice Tessa Leoni, enfin la détective Tessa Leoni. Alors oui, je commençais à mettre des post-it à l'époque et bah, j'en mettais trop loin. C'était clairement pas pratique et c'était moche. Mais bon, bref, on va pas polémiquer là-dessus. C'est aussi un tome qui parle de l'inspectrice Didi Warren, sauf que moi, j'ai commencé ce tome en me disant que pour commencer Lisa Gardner, ce serait pas mal de prendre une série où il n'y avait pas encore beaucoup de tomes, ce qui est le cas avec Tessa Leoni, et que quand je l'aurai fini, au pire si ça me plaît, je reprendrai dès le début les enquêtes de Didi Warren. Donc Tessa Leoni, c'est une détective qui, au début de ce tome, en tout cas dans Preuve d'amour, en fait elle a arrêté parce qu'elle a tué son mari en lui tirant dans le corps. Parce qu'il était très violent. Sauf qu'en fait, sa petite fille a disparu et elle dit rien là-dessus. Et du coup, Didi Warren elle va essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Je vous en dirai pas plus parce que sinon je vous spoil tout le tome. J'ai les 2 suivants dans ma pile à lire, donc je crois que pour l'instant il n'y en a que 3 qui sont sortis sur Tessa Leoni, donc il ne tient qu'à moi de me mettre à jour en fait. Exactement, il ne tient qu'à moi. La prochaine saga dont je vais parler, c'est celle de Camille Agrèbe avec, donc là je vous montre le 2e tome, le journal de ma disparition, parce que j'en suis au 2e. Le 5e tome, je crois, va sortir début février. Et alors, la saga, c'est Licona och Mornet. Je crois que je l'ai bien dit. Je suis pas sûre, en tout cas j'ai mis Google Traduction 10 fois en boucle pour essayer de le dire. J'avais jamais essayé de savoir ce que ça voulait dire, je m'étais toujours dit oh là là c'est imprononçable, qu'est-ce que c'est que ça? En fait ça veut dire les filles et les ténèbres. Et en fait ça prend tout son sens tout d'un coup. Parce que dans cette saga on suit plusieurs inspectrices. En fait du 1er au 2e c'est pas les mêmes. Et j'ai l'impression que plus ça va et à chaque fois on change d'inspectrice, il me semble, hein. Et du coup ça donne tout son sens. Au titre Les filles et les ténèbres, donc bon, ma foi. C'est du thriller nordique, vraiment sympa, moi j'adore cette série. J'avais mis un petit moment de latence entre Un cri sous la glace et le 2e tome, donc le journal de ma disparition. Mais j'aimerais bien ne pas mettre autant de temps pour lire le 3e tome, ce serait vraiment cool. Donc voilà, je conseille. Et enfin la dernière saga thriller dont je vais vous parler,
une saga avec un livre dont je ne vous ai absolument pas parlé. Hein, non, je n'ai jamais parlé de ce livre. Donc il s'agit de Bonne nuit maman de Seo Myae. Moi je l'ai au format le livre de poche, mais je ne sais plus qui l'a fait en grand format. C'est Matin Calme, voilà. C'est publié chez Matin Calme en grand format. J'ai adoré ce livre, ça fait partie de mes découvertes et de mes coups de cœur de l'année. On suit, alors je ne dirai pas les noms là parce que franchement je vais vraiment faire offense à la communauté coréenne. Mais c'est une psychologue qui va être appelée à la prison parce que un tueur en série refuse de parler et tout d'un coup il a dit qu'il parlerait mais qu'à elle alors qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, donc il va se tramer un espèce de jeu mental entre les deux pour essayer de pousser l'autre à bout, de tromper l'autre, enfin c'est très intéressant. Et en parallèle, on a la petite fille de son compagnon qui vient vivre sur leur toit suite à la disparition de ses grands-parents et de sa maison dans un incendie. Mais ça semble pas très net tout ça et la gamine elle est un petit peu particulière quand même. Voilà, c'est un super livre et je me dis mais après la fin de celui-là, comment ils ont pu faire une suite? J'étais même pas au courant qu'il y avait une suite. Et c'est en faisant ma vidéo que je me suis rendu compte qu'il y avait une suite et il va falloir que je lise la suite en fait. Je suis obligée. Oh, bah en plus ça va bientôt être adapté en série télé, mais c'est génial. Bah voilà, bonne nuit maman. Ensuite je vais vous parler de deux séries vraiment très jeunesse qui pour moi vont ensemble. Il s'agit pour la première de Amari et les frères de la nuit je crois. Enfin parce que je l'ai lu en anglais et c'était Amari and the Night Brothers. Je crois que c'est publié chez Bayard en français et j'avais adoré. C'est l'histoire d'Amari, son frère est porté disparu depuis de nombreuses années et en fait elle apprend qu'elle peut intégrer le bureau des affaires magiques. Je sais pas si c'est exactement les termes exacts par rapport à la version française parce que je l'ai écouté en anglais. Et elle va partir avec plein d'aventures avec des monstres, des créatures surnaturelles et tout. Et c'était vraiment très sympa. Je vais attendre la sortie du 2 en français je pense pour reprendre, voilà. Mais c'était vraiment très sympa, les voix étaient vachement cool en plus. Et ça va être adapté en film je crois. Et franchement ça a vraiment du potentiel pour devenir une grosse saga, une grosse saga. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille si vous aimez les séries d'école de magie pour enfants, je vous le conseille. Et la deuxième c'est évidemment la saga de Nevermore, publiée chez Pocket Jeunesse et écrit par Jessica Townsend. C'est ma nouvelle saga jeunesse préférée, vraiment je trouve. Vous avez le tome 1, le tome 2 et le tome 3 qui vient de sortir, enfin il y a quelques mois, chez Pocket Jeunesse. On suit les aventures de la jeune Morrigan Crow qui est née le jour du merveillon. Et en fait ça veut dire qu'à ses 11 ans elle va mourir. Sauf qu'en fait elle est sauvée in extremis, enfin elle est sauvée. Mais en fait elle est emmenée par l'exubérant capitaine Jupiter North qui l'emmène à Nevermore et qui lui montre que en fait le monde qu'elle connaissait n'est pas du tout le monde qui existe et qu'il existe à Nevermore une vie remplie de magie, de créatures qui parlent, de sorts et d'hôtels vivants. Et je trouve cette saga vraiment sympa. Le premier tome, j'avais bien aimé mais sans plus, mais j'étais dans une phase un peu bizarre alors je pense que ça a joué. Et quand j'ai écouté le tome 2 vraiment j'ai été méga conquise. Je me suis refait un petit peu le tome 1 et en fait c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. Et le troisième tome est sorti, je vous en ai parlé, ça fait partie de mes meilleures lectures de l'année. Vraiment si vous aimez les sagas jeunesse un peu loufoques, je vous conseille à 1000% Nevermore. Ensuite on va parler des séries un petit peu SF, dystopiques, ce genre de thème là, il n'y en a que 2 donc ça va aller vite. La première c'est Red Rising de Pierce Brown, c'est publié chez Hachette, il y a actuellement 3 ou 4 tomes qui sont sortis et moi j'ai lu le tome 1 il y a vraiment très peu de temps et c'est un mélange entre Hunger Games, la guerre de Troie et Mission sur Mars. Alors oui je sais ça fait un peu détonnant mais au final ça marche de ouf. Ensuite Darrow qui est un raid et les rouges en fait ce sont les plus bas de l'échelle sociale. Et il va se rendre compte que les Or, donc qui sont au top de l'échelle sociale, lui ont menti toute sa vie le jour où il perd absolument tout. Et donc il va se faire transformer pour ressembler à un Or et il va participer à une compétition avec eux. Une compétition qui en gros va définir les futurs leaders
parce que son but ce n'est pas seulement d'abattre les orques, c'est de les détruire de l'intérieur. Qui veut se faire passer pour l'un d'eux et accéder au pouvoir pour pouvoir les détruire à ce moment-là. C'est vraiment super sympa. L'écriture est très brute, abrupte même, mais ça va tellement avec le récit que du coup vraiment j'ai adoré. C'était une très très bonne lecture et j'espère pouvoir en lire un petit peu plus cette année sur cette saga. La deuxième saga SF dystopie dont je vais vous parler, il s'agit de The Bone Season. C'est écrit par Samantha Shannon, c'est publié chez De Saxus. J'ai lu le deuxième tome il y a très très peu et je pense que le troisième tome on va pas trop tarder à le lire. Mais on attend l'annonce du quatrième tome parce que du coup je le lis en lecture commune avec une de mes copines. Alors The Bone Season, c'est un petit peu difficile à expliquer quand on l'a jamais lu parce que on va suivre Paige qui est une clairvoyante. Les clairvoyantes ce sont des personnes qui peuvent manipuler l'éther et l'éther c'est une espèce de fluide magique qui correspond un petit peu à ce qui se passe entre la vie et la mort. Ça peut être les rêves, ça peut être les larmes, ça peut être les esprits frappeurs, enfin, c'est une grosse palette, il y a énormément d'ordres avec les différentes caractéristiques. Par exemple, Paige, c'est une marche-rêve, c'est partie des ordres qui peuvent le plus contrôler l'éther. Et les clairvoyantes sont clairement chassées en fait. Ils sont pas censés exister pour le gouvernement et du coup ils se regroupent en pègres et donc Paige fait partie d'une de ces pègres jusqu'au jour où elle se fait enlever et où elle se retrouve à Oxford, ou du moins un Oxford dans une dimension parallèle où elle se découvre qu'il existe des créatures appelées les Rephaim qui sont des surhommes, mi-surhommes, mi-aliens, voilà, et qui vont les réduire en esclavage et elle va essayer de s'échapper tout simplement. Voilà, c'est très dur de résumer cette série, donc je pense que il vaut mieux vous faire votre idée par vous-même parce que franchement, à chaque fois que je le pitch, je me dis mais est-ce que j'ai été assez claire? Est-ce que j'ai pas oublié le truc c'est important? Si, j'ai oublié, évidemment. Mais donc c'est la deuxième série SF dystopie que j'ai en cours. Et là, on va passer au gros du gros, puisqu'il va s'agir de fantasy et fantastique. Où là il y a la quasi-totalité de mes séries, enfin du moins une bonne grosse moitié, voire même peut-être 2 tiers. Donc on va commencer, on va les faire dans l'ordre qu'elles arrivent, voilà. Il y en a beaucoup, asseyez-vous, prenez à boire parce que ça va être très bon. La première série dont je vais vous parler, il s'agit de Vampiria de Victor Dixon, c'est publié chez la collection R. Et là on suit Jeanne qui est une roturière en fait, qui va se faire passer pour Diane de Gastrofriche, noble, dans un univers où le roi soleil est immortel et est devenu un vampire. Et où en fait les vampires dirigent un petit peu, ce sont tous les nobles sont des vampires. Et elle va, après l'assassinat de ses parents, elle va essayer de rentrer dans l'espèce d'école des futurs écuyers du roi pour pouvoir tuer le roi, hein, tout simplement. Il y a 2 tomes. À la fin du premier, je me suis demandé ce que l'auteur allait réussir à faire pour garder l'intérêt, parce qu'on finit dans un endroit où je me disais qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Et en fait le second tome apporte énormément de fraîcheur et de nouveautés et annonce aussi un 3e tome vraiment différent. Donc si vous aimez le roi soleil et les vampires, franchement je vous le conseille, c'est vraiment une super saga. En plus c'est pas très long, en général les livres de Victor Dixon ça se lit quand même assez rapidement. Pour l'instant il y en a que 2, donc si vous cherchez une nouvelle saga sur les vampires et que vous n'avez toujours pas lu Vampiria, je vous le conseille. On continue avec une petite saga jeunesse que j'avais oublié de mettre dans les jeunesses, mais c'est pas grave. Il s'agit de Cassidy Blake, c'est écrit par Vinnie Schwab et c'est publié chez Lumen. Et là on suit la jeune Cassidy qui a le pouvoir de voir les esprits et surtout de pouvoir traverser le voile qui existe entre la vie et la mort. Et ses parents sont des chasseurs de fantômes et elle va les suivre aux 4 coins du monde pour essayer notamment de résoudre des affaires mais aussi de pouvoir permettre aux esprits de d'aller en fait dans l'au-delà et de pas rester coincés sur Terre. C'était vraiment très sympa, c'est une petite série jeunesse, voilà, c'est 300 pages, format jeunesse donc ça se lit vraiment très vite. J'ai pas encore le 2e tome et le 3e tome est sorti il y a pas longtemps, il faudrait vraiment que je me mette à jour sur cette série parce que c'était vraiment très sympa. En plus je trouve que franchement c'est trop joli, ils ont fait vraiment un super travail sur les couvertures. Les couvertures VO sont très belles mais je trouve que Lumen a vraiment fait un beau travail de couverture.
Ouais, puis en plus c'est Victoria Schwab et Victoria Schwab, autrice de La vie invisible d'Adi Larue, qui est un de mes nouveaux livres favoris, donc forcément, voilà. Ensuite, on va passer à Sarah J. Maas, vu qu'il y a 3 séries à présenter. La première, c'est Un palais d'épines et de roses. Je vous montre le joli relié parce que le tome que je n'ai pas encore lu se trouve dans une autre pièce et que j'ai la flemme de me lever. Donc c'est publié chez La Martinière Jeunesse et on suit Fer, qui est une humaine et qui va accidentellement tuer un faé. Et elle va se faire emprisonner par Tamlin, qui est le grand seigneur de la cour voisine. Et c'est une réécriture à la base de La Belle et la Bête, mais franchement ça s'en émancipe vraiment beaucoup. Parce qu'en plus, ce que je vous ai dit sur le premier tome, c'est vraiment très loin de ce qui est actuellement la saga. Donc c'est à prendre avec des pincettes, c'est censé être une réécriture de La Belle et la Bête, mais ça part beaucoup plus loin que ça. Et si vous l'avez lu, vous savez pourquoi. Si vous ne l'avez pas lu, je ne vais pas vous spoiler. Mais en tout cas, c'est une série que j'aime beaucoup. Il y a le 4e tome qui est sorti et que je n'ai toujours pas lu parce que je l'ai tellement attendu que j'attendais d'être dans le bon mood pour le lire. Et pour l'instant, c'est pas encore arrivé. J'ai pas envie de gâcher cette expérience, donc il est toujours dans ma palle, mais franchement, à mon avis, ça va pas tarder. La deuxième série de Sarah J. Maas à vous présenter, c'est Le Trône de Glace ou Keleana. Donc c'est publié aussi chez La Martinière Jeunesse. Et là, je n'ai lu que le premier tome. Il y a le 2e tome qui m'attend dans ma bibliothèque. Et le reste, on verra quand j'aurai lu le 2e tome, ce sera déjà pas mal. On suit Keleana, qui est une assassineuse qui est retenue dans des mines de fer. Et le roi, enfin un émissaire du roi vient la chercher pour la faire participer à un tournoi. Et en gros, celui qui gagne le tournoi sera libre déjà, c'est déjà pas mal. Et en plus aura forcément des recettes et des salaires à venir puisqu'il sera l'assassin personnel du roi. J'ai pas trouvé que c'était le meilleur livre du monde, mais apparemment à partir du 2e tome c'est vraiment mieux, c'est vraiment les avis que j'ai lus. Je me dis qu'en même temps c'était son tout premier travail, son tout premier livre écrit il y a tellement longtemps que maintenant que je sais ce qu'elle fait, c'est normal que j'étais un petit peu déçue. Mais apparemment dès le 2e tome c'est vraiment beaucoup mieux. C'est censé être une réécriture de Cendrillon, mais alors faut que quelqu'un m'explique parce que je vois pas du tout le lien. Et enfin la 3e série de Sarah J. Maas, publiée chez De Saxus cette fois-ci. Il s'agit de Crescent City, et là je suis à jour parce qu'il n'y a qu'un tome qui est sorti pour le moment. Et Crescent City, c'est vraiment un univers beaucoup plus riche et fourni que ces anciennes sagas. C'est vraiment de la fantasy adulte à tous les termes, et pas que pour les scènes de fesses. C'est que vraiment l'univers est énormément plus construit. C'est des grosses briques d'ailleurs, il me fait presque mal au bras. Et là on va suivre Bryce, qui est mi-humaine, mi-faé, et qui suite à un drame va se retrouver obligé de faire équipe avec Hunt, qui est un ange déchu. Et pour découvrir en fait, suite à un drame qui s'est passé, qui est l'auteur de ce drame et quelles sont les implications politiques que ça entraîne. C'est un livre absolument incroyable. Il est très long à rentrer dedans. Les 100 premières pages sont un petit peu indigestes, je vais pas vous mentir. Mais si je vous le dis, c'est parce que justement il faut passer ça. Il faut passer cette mise en place un peu laborieuse pour après être vraiment entraîné dans cette histoire qui est vraiment très palpitante. Et surtout, c'est la meilleure romance slow burn que j'ai lue pour le moment. Ça prend vraiment son temps. Ils sont pas amoureux dès le départ. Ça prend vraiment son temps. Petit à petit, ils remarquent des petits détails, mais c'est pas genre tout de suite du jour au lendemain, genre oh on est trop in love. C'est des choses qui se passent progressivement sur le temps, sur les 900 pages, je crois. Oui, 950 pages à peu près que contient ce livre. Ça se passe vraiment très progressivement et j'ai adoré ça. J'ai adoré d'apprendre à les connaître en même temps qu'ils apprenaient à se connaître et qui tombent amoureux vraiment petit à petit par certains gestes, par certains détails du quotidien, parce que du coup ils se voient tout le temps parce qu'ils enquêtent ensemble. Et vraiment ça c'est, pour moi c'est le best du best de ce qu'on peut faire en romance slow burn. J'ai hâte que le 2e tome sorte parce que vraiment ça a été un coup de cœur ce livre, même si le début est laborieux, c'était vraiment une super série.
J'hésite entre celle-ci et Un palais d'épines et de roses en ce qui concerne ma série favorite de Sarah J. Maas. Je ne sais pas encore. Je pense que je déciderai quand les 2 séries seront terminées. Je pense que je pourrais me faire un avis, mais là c'est trop tôt encore pour faire un choix. Ensuite, autre saga fantasy un peu plus adulte sur laquelle je suis à jour, il s'agit du Maître des Chagrins, Les Dieux Silencieux, ça s'appelle la saga, de Justine Cole et c'est publié chez Brajlon. Je l'ai lu il n'y a pas très longtemps et je trouve que ce livre est vraiment sous-estimé, il n'y a pas assez de monde qui l'a lu et qui en parle. C'est l'histoire de Anève qui doit participer à des épreuves pour devenir un avatar. J'aime beaucoup, vous avez vu les trucs avec les épreuves, et en même temps c'est l'assistant d'un prêtre, d'un moine en fait, et en fait ses parents sont morts pour le sauver quand il était petit à cause de la magie, parce que la magie est interdite et lui il essaye de devenir quelqu'un qui chasse la magie, sauf que lui-même se rend compte qu'il peut faire usage de la magie et il va essayer de le cacher et de faire ses épreuves en même temps. Et je pense que ce qui est important de dire, c'est que c'est une histoire qui raconte l'avènement d'un vilain. À la base il n'est pas méchant du tout, ce pauvre Anève. Mais tout ça c'est pour raconter comment il va devenir un méchant. Et je me demande même si à la fin on va pas se rendre compte que le vilain est peut-être pas forcément celui qu'on pense dans l'histoire, mais c'est la foule et les autorités qui ont décrété que c'était le vilain. Moi je vois bien un truc comme ça du genre. J'en parle très mal, mais franchement c'était une très bonne lecture, de la vraie fantaisie adulte, pas trop difficile à lire, prenante, avec un système de magie pas trop compliqué à comprendre. Franchement c'était très sympa et j'attends la suite. Brajlon, que faites-vous? Où est la suite s'il vous plaît? Autre saga fantasy publiée chez Brajlon, il s'agit de Le Sorceleur ou The Witcher. Je pense que certains d'entre vous connaissent mon admiration pour Henry Cavill, hein. Voilà. Mais en tout cas, The Witcher c'est vraiment une super série, même au niveau des livres. C'est un univers qui est vraiment riche et détaillé. C'est un personnage qui est bourru mais qui au final est juste plein de responsabilités et porte le monde sur son dos en fait. Et qui essaye de protéger le monde alors que le monde le rejette. Enfin, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, que ce soit en livre ou à la télé. Et en plus là mon chéri est en train de rejouer, il l'a recommencé depuis le début parce qu'il adore aussi, à The Witcher 3 et même le jeu vidéo. Franchement de ce que j'en ai vu pour le moment, parce que de temps en temps je ziote un petit peu et puis je l'aide à faire des choix, c'est vraiment sympa aussi. C'est un très bel univers que je conseille à tous, et en plus c'est un auteur polonais, c'est assez rare pour le souligner. Ensuite on va passer à mes sagas de Saxus parce que il y en a pas mal. Et encore, je vous en ai déjà présenté une. La première saga dont je vais vous parler, il s'agit de la saga À l'externe, écrite par Leigh Bardugo. C'est son premier travail adulte, c'est publié donc chez De Saxus. C'est une Dark Academia complètement. On suit Alex, qui est une étudiante à Yale et qui va se retrouver devoir contrôler les fraternités, parce qu'en fait les fraternités utilisent la magie et elle, son job en fait, ça va être de vérifier qu'ils font pas de débordement, de les contrôler, c'est un petit peu le chaperon en fait de ces fraternités. Et en fait il va se passer quelque chose où une personne proche d'elle va disparaître et elle va tout faire pour essayer de la retrouver. C'était vraiment sympa, c'était un petit peu dur à rentrer dedans au début, je vais pas mentir. Au tout début c'était un peu laborieux, mais c'était une ambiance vraiment très sympa. J'ai pas de news sur la suite de cette saga parce que j'ai l'impression qu'en ce moment Leigh Bardugo elle est plus sur le Grishaverse, surtout avec la série télé qui est sortie, mais j'aimerais vraiment lire la suite parce que y a à faire, il y a beaucoup à faire avec cette série et je trouvais ça vachement intéressant et un peu original par rapport à ce qu'on lit d'habitude. Donc voilà, c'est une série très sympathique. Deuxième série de Saxus où je suis à jour, il s'agit des Saisons de la Tempête de El Cosimano. Il y a le deuxième qui devrait pas tarder à sortir, c'est une biologie, donc il n'y en a que 2. C'est l'ouvrage de Saxus que j'ai le moins aimé. J'ai bien aimé, mais c'est la série qui m'a le moins convaincue. Mais c'était pas mal et vu que c'est qu'en 2 tomes, je vais lire la fin parce que ça me dérange pas de lire la fin et que c'était quand même pas mal. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres coups de cœur de Saxus que j'ai eu, c'était peut-être celle que j'ai moins... voilà. Pourtant l'histoire est vraiment attrayante puisqu'on va suivre 4 personnes qui sont les personnifications des saisons. Vous avez l'hiver, l'été, le printemps et l'automne, et en fait chaque personne va devoir tuer la saison précédente. Oui,
pour devenir sa saison. C'est un petit peu voilà, la métaphore de la transition des saisons. Et ça fait des années qu'ils font ça. Et en fait, il se trouve que la personnification de l'hiver est amoureux de la personnification du printemps. Et elle l'aime bien aussi, ce qui fait qu'en fait, bah, des fois, elle n'arrive pas trop à le tuer. Et il laisse traîner l'hiver. Et en fait, ça a des conséquences. Jusqu'au jour où ils ont décidé qu'ils en avaient marre de tout ça. Ils en avaient marre d'être contrôlés. Et ils vont essayer de s'échapper. Et s'ensuit une grande course-poursuite. C'était très sympa. Mais comme je vous ai dit, c'était pas... waouh. Voilà. Donc je vais lire la fin parce que c'est en 2 tomes et que le 2 va bientôt sortir. Mais je pense pas que c'est une saga que je garderai en mémoire pendant longtemps. La prochaine saga où je suis à jour, il s'agit de Serpent and Dove, c'est écrit par Shelby Mayrin, toujours publié chez Desaxus. Celui-là, vraiment j'ai bien aimé. On va suivre Lou et Reed. Et en fait, Lou est une sorcière et Reed est un chasseur de sorcières. Et elle va, à un moment, suite à un procédé un petit peu malicieux, lui faire dire devant tout le monde qu'il va l'épouser parce que c'était une époque un peu religieuse, inquisitrice, et du coup il a un honneur et il est obligé de respecter cet honneur, donc si il dit qu'il va l'épouser, il est obligé de l'épouser. Et j'ai trouvé que c'était vraiment frais. Lou, ça fait partie des personnages que j'ai vraiment le plus aimé cette année. Elle est rigolote, elle se prend pas la tête, elle est dynamique, elle est drôle et j'ai vraiment apprécié sa relation avec Reed qui lui est tout l'inverse. C'est une vraie romance. Le côté fantasy et histoire passe vraiment au second plan, je trouve. Là on est quand même vraiment sur une romance avec des éléments fantastiques, mais vous m'avez compris. En tout cas c'était vraiment sympa. J'attends de voir la suite parce que ça devrait être traduit je pense, mais bonne lecture. La prochaine série où je suis à jour, décidément, c'est assez fou. Il s'agit de Le sang et la cendre, publié donc chez Desaxus et écrit par Jennifer L. Armentrout. Là aussi on est sur de la romance avec un petit peu, non, allez, quand même pas mal d'histoires et d'action, mais c'est de la romance quand même, hein. Soyez-en sûrs. Là on va suivre Poppy qui est une maid, c'est une espèce d'enfant donné, dévoué à Dieu, qui doit faire son élévation et en fait elle doit vouer sa vie au Dieu parce qu'elle est née avec une particularité. Donc elle peut rien faire la pauvre, elle peut pas sortir, elle peut pas avoir d'amis, elle peut pas avoir de chérie, enfin elle peut rien faire. Et en plus elle doit porter un voile constamment, donc personne ne voit à quoi elle ressemble. Et un jour elle s'échappe et elle va dans une petite maison un peu sexuelle. Et elle rencontre Reed qui est un capitaine et le jour d'après son garde personnel se fait assassiner et Reed devient son capitaine et il va essayer de la protéger contre des bêtes un peu bizarres et surtout contre le Seigneur des Ténèbres, un Atlantien qui est censé vouloir renverser le régime et surtout la tuer. C'était très sympa, franchement c'est une vraie bonne lecture où on passe les pages sans s'en rendre compte, c'était vraiment cool. Et enfin ma dernière série de Desaxus où cette fois je ne suis pas à jour et pourtant je devrais. Il s'agit de Nevernight parce que ça a été un de mes coups de cœur de cette année, parce que Mia est mon personnage favori de cette année. Vraiment, elle était géniale. Nevernight, ça suit l'histoire de Mia qui voit sa famille se faire assassiner et qui va essayer de rentrer dans une école d'assassins pour pouvoir tuer les personnes responsables de l'assassinat de ses parents. Voilà. J'ai l'impression que je parle beaucoup d'assassins et d'école quand même. Il y a un thème récurrent, vous le voyez quand même. Franchement, l'histoire de Mia, c'est du fun, c'est drôle, c'est plein d'action, c'est plein de tension, c'est de retournement de situation. C'est vraiment génial. J'adore la plume de J. Christophe. Il y a des notes de bas de page longues comme un trajet en TGV Lyon-Paris. Mais moi, je les trouve géniales, je les trouve drôles, je trouve qu'elles apportent quelque chose au monde. Je sais que tout le monde n'aime pas, mais moi ça m'a convaincue. Et février d'ailleurs, on lit le deuxième normalement. Oui, février. Donc ça devrait pas tarder. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est pas normal que je ne suis pas à jour parce que vraiment ça a été un gros coup de cœur Nevernight. On va passer à 2 séries que je n'ai pas sur moi. Il s'agit de premièrement L'Épouvanteur où j'ai lu 6 ou 7 tomes.
J'en suis où l'épouvanteur? J'ai lu 6 tomes, donc le prochain ce sera le 7ème. Pareil, ça je le lis à la bibliothèque. Il y a beaucoup de tomes, donc j'en prends un quand j'en vois un qui est au moment où j'en suis. Et puis selon les époques, j'ai pas trop envie. Je trouve que ça se prête plus quand même à l'automne. Mais par exemple en été, j'ai pas trop envie de lire l'épouvanteur. Très sympa cependant, c'est publié chez Bayard et c'est écrit par Joseph Delaunay. Là où je vous disais que j'étais pas sûre de la continuer, on y arrive, il s'agit de La Passe Miroir. J'ai lu le premier tome en 2019 qui m'avait pas vraiment emballé et je n'ai toujours pas lu la suite, sachant que j'ai lu tellement d'avis négatifs sur la fin de la série que je me pose vraiment des questions. Est-ce qu'il faut vraiment que je lise cette saga? Je sais pas, ça elle est en suspens. Soit je lis le 2e tome dans l'année, soit l'année prochaine, je pense que je l'abandonne. Et on a bientôt fini puisqu'il n'en reste plus que 3. Donc la trilogie de l'hiver, je crois. Comment ça s'appelle? Bon, on était prêts, c'est Trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Ardenne. Moi j'ai les éditions Folio. J'ai lu le premier tome, L'ours et le rossignol. On parle... c'est une réécriture d'un conte russe et on va suivre Vassia qui a des pouvoirs un peu particuliers et qui est un petit peu hantée, on va dire, par... Enfin hantée, c'est pas le bon mot, mais elle est suivie et par le démon du gel. Comment il s'appelle ça? Morosco, qui est le roi de l'hiver et on va suivre leur relation un petit peu particulière et sa vie de sa petite enfance à son statut de jeune adulte. J'ai plus, très honnêtement, je peux pas vous faire un meilleur résumé parce que j'ai plus trop de souvenirs, ça fait un petit moment que je l'ai lu, je crois que je l'ai lu en février 2020 et je me souviens plus trop des enjeux. Faudrait que je lise un résumé spoilant pour la continuer parce que je m'en souviens plus trop. Mais c'était assez sympa pendant l'hiver, voilà, c'est un petit peu une fantaisie d'ambiance on va dire. Ensuite on va passer à des fantaisies épiques que j'ai en poche. Il s'agit pour la première de Robin Hood, donc l'Assassin Royal. Je vais essayer de faire par série. Pas l'Assassin Royal, les 6 tomes, mais d'abord la première ère. Ensuite, je crois que c'est les bateaux là, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon bref. J'ai lu que le premier tome pour le moment de l'Assassin Royal. J'ai le tome 2 partie 1 et partie 2 dans ma palle. Et j'aimerais bien m'y remettre parce que vraiment c'était une bonne lecture. On suit Fitz qui est un bâtard et qui se retrouve devoir revenir au palais parce que le roi, son grand-père, décide de faire de lui un assassin. Il va l'envoyer un petit peu pour la politique, un petit peu sur des sujets un peu sensibles avec des mariages arrangés. Vous avez une relation maître-apprenti aussi que j'aime beaucoup. Enfin voilà, c'est une très longue saga que j'ai à peine commencé, donc je peux pas en dire beaucoup plus. Mais il paraît que le 2e tome, donc la partie 1 et la partie 2, est vraiment fabuleux et que l'autrice est très douée pour faire pleurer dans les chaumières, donc nous verrons. Et la dernière série que je vais vous présenter, je compte la terminer cette année. Je l'ai commencé fin décembre et j'attaque dans quelques jours le tome 2. Il y a 3 tomes, enfin la série principale il y a 3 tomes, mais si on a l'univers étendu, il y a 6 tomes. Plus après, La Voix des Rois, tout le bazar et tout. Mais moi je vais faire aussi, voilà, d'abord petite série par petite série. Donc c'est la série Fils des Brumes de Brandon Sanderson, c'est publié chez le Livre de Poche Imaginaire. Et ça a été mon dernier coup de cœur de l'année. Vraiment, Fils des Brumes, j'adore. C'est une super série, c'est des bricasses, mais tellement incroyable. Ça se lit tellement vite, l'écriture est tellement fluide. Je vous jure, si jamais vous avez peur de la littérature imaginaire adulte, mais prenez Brandon Sanderson, vous verrez que vous n'avez rien à craindre. On va suivre Vin, qui est une jeune fille qui est née avec des pouvoirs particuliers. Elle peut utiliser l'allomancie. L'allomancie, c'est le fait d'ingérer, de brûler des métaux dans son estomac. Et ça, c'est une capacité qui normalement est réservée aux nobles. Mais vu qu'elle c'est une bâtarde et que son père est un noble, elle a ce pouvoir. Et d'autant plus, elle est une fille des brumes, ce qui veut dire qu'elle peut utiliser tous les métaux, ce qui est très rare. Et elle tombe sur Kelsier, qui lui aussi est un fils des brumes Ska, donc les Ska c'est le peuple pas noble qui est en esclavage, et qui n'a qu'une envie, c'est de renverser l'empire ultime et qui va lui demander de l'aider. Ça c'est l'histoire de qu'est-ce qui se passe après que le vilain a gagné. Donc je trouve ça déjà super de commencer comme ça.
Et en plus on a vraiment de tout, on a de la magie, on a de la complicité, on a de l'amitié, on a des complots poétiques, de la trahison. C'est vraiment riche et varié et il se passe des choses que... Enfin, il s'est passé un truc, moi je disais genre non mais il peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça. Si il l'a fait. Du coup je me demande vraiment ce qui va se passer dans ce deuxième tome parce que je suis un peu perdue là. Mais voilà, c'est une super série que j'espère pouvoir l'année prochaine dans ma vidéo des séries vous dire que je l'ai terminée. Ça j'aimerais bien vous le dire. Parce que j'ai lu le premier tome, donc fin décembre, je vais lire celui-ci mi-janvier et j'aimerais bien lire le troisième en février, comme ça la boucle est bouclée, on n'en parle plus en fait. Et je pourrais passer au reste du travail de Brandon Sanderson, parce qu'en fait, Brandon Sanderson, il a écrit tellement d'œuvres qui rentrent dans ce qu'il appelle le Cosmere, donc c'est un univers, un même univers, que du coup il y a vraiment beaucoup à faire, il y a beaucoup à lire, il y a beaucoup à explorer, et quand je découvre sa plume, je me dis waouh. Il m'attend vraiment beaucoup de bonnes lectures. Donc voilà, c'était le dernier livre de mes sagas en cours. C'était très long pour moi de le filmer, ça va être très long pour moi de le monter et sûrement très long pour vous de le regarder. En tout cas, si jamais vous êtes arrivé jusqu'au bout, je vous dis merci. Dites-moi en commentaire s'il y a des séries que vous avez préférées, que vous avez déjà lues et qui vous aussi vous plaisent. Si y en a où je suis à la ramasse et il faudrait peut-être que je me bouge, n'hésitez pas à me le dire aussi. En attendant, quoi qu'il arrive, je vous souhaite de très belles lectures et comme d'habitude, je vous fais des bisous!